Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que j'ai été absent il y a encore quelques semaines, j'ai pas sorti beaucoup de vidéos, alors là ça recommence, vous l'avez vu, le rythme a repris, niveau shorts, même au niveau des vidéos. Donc voilà, je me dis, je rattrape un petit peu le retard et je voulais faire une vidéo sur les 4 Fantastiques, sur la suite du MCU, tout ça, puisque vous le savez, mais on a eu plein d'informations et surtout la scène post-générique des 4 Fantastiques dont je n'ai pas parlé, mais je tenais quand même à en parler parce que je trouve qu'il y a quand même des trucs un petit peu alarmants et qui me plaisent pas forcément, en tout cas à en croire Kevin Feige. Donc sans plus tarder, générique. Comme vous le savez et comme la planète entière le sait, même Kevin Feige a confirmé, tout le monde a reconfirmé derrière, mais après Secret Wars, l'univers va tout simplement être bouleversé, va être reboot en quelque sorte. Kevin Feige a annoncé clairement que ça allait être le cas, du moins que l'univers tel qu'on l'a connu va changer, l'univers du MCU je parle bien entendu, qu'on va vraiment se concentrer sur les X-Men, sur les mutants, que là ça va être vraiment la Mutant Saga, mais que il y a quand même plein de trames narratives qui vont continuer, telles que Black Panther, Spider-Man, etc. Ça vous le savez, ça va continuer, Black Panther également, ça on sait qu'il y a de toute façon le 3. Mais, et j'espère aussi que beaucoup d'autres séries vont continuer, comme par exemple Daredevil Born Again. Ce serait difficile vraiment pour le personnage qu'il disparaisse comme plein, je pense. On sait qu'il y a des personnages qui vont bel et bien mourir ou disparaître, bref, Thor à mon avis en fera très sûrement partie. Mais pour le moment, c'est tout ce qu'on sait. Voilà. Mais le problème, c'est que, comme vous le savez, donc Secret Wars va arriver extrêmement vite. Alors, extrêmement vite, c'est quand même dans 2 ans. Mais bon, ça va arriver vite. Mais il y a des petits trucs, qui sont, je trouve, pas très rassurants, notamment sur le fait que Kevin Feige confirme que, il va y avoir des rôles majeurs du MCU qui vont être recastés, tels que par exemple Iron Man, Captain America, tout ça. Il va y avoir de nouveaux acteurs qui vont jouer ces personnages-là. Et ça, c'est pas possible. Vraiment, je ne veux pas l'accepter. Je veux bien, qu'ils rebootent l'univers, tout ça, il n'y a aucun problème. Mais à la limite, faites un grand multivers comme DC va faire avec DC Studios et tout. Il va y avoir des Elseworlds. Pareil, faites un Elseworld mais plus assumé, en mode c'est le multivers du MCU. Chaque film est indépendant et dans son univers. Et parfois, il y a des mêmes univers, il y a des caméos de films, bref, il y a des caméos de personnages parce qu'ils sont dans le même univers. Ça, à la limite, il s'est expliqué et tout, je veux bien. Mais réintroduire des personnages déjà connus de l'univers, déjà iconiques, comme Iron Man. Bon, là pour le coup c'est différent puisque l'acteur va jouer donc le méchant Doctor Doom, donc techniquement, est-ce que ça détruit pas un peu l'iconisation du personnage? Ça c'est une autre question. Mais pareil pour Captain America, on sait que Chris Evans est normalement au casting d'Avengers Doomsday et d'Avengers Secret Wars en tant que variant de Captain America, donc Captain Hydra ou bien Nomad comme c'était prévu selon les rumeurs et tout. Enfin, c'est même pas des rumeurs, ça a été quasiment officialisé, donc il sera dans le film. Mais voilà, du coup, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Moi, personnellement, c'est mon avis. Je trouve que c'est une très très mauvaise idée, d'autant plus que c'est bizarre, puisque on sait Tom Holland va continuer à jouer Spider-Man, là on va avoir Spider-Man 4, logiquement on part sur une nouvelle trilogie, d'ailleurs c'est même comme ça qu'elle a été annoncée, que le film a été annoncé, c'est pas vraiment la suite à Spider-Man No Way Home, mais bien une nouvelle trilogie, donc ça c'est sûr et certain. Puis d'ailleurs, je veux dire, l'acteur est extrêmement apprécié, extrêmement aimé, a vraiment énormément de fans en fait, tout simplement à travers le monde, donc il n'y a aucun moyen, aucun monde où Tom Holland arrête de jouer Spider-Man et donc c'est un nouvel acteur qui prend son rôle. Alors on sait qu'il y a plein de rumeurs autour de Miles Morales depuis des mois et des mois, mais Kevin Feige a confirmé que malgré tout ce serait toujours pas le moment d'introduire Miles Morales dans le MCU, tout simplement parce que c'est toujours à Sony. Et Sony a tout simplement dit à Marvel de laisser le personnage à Sony, et pour l'instant ils se débrouillent eux-mêmes, donc pour le moment pas de Miles Morales dans le MCU, apparemment pas avant du coup la fin de Secret Wars, voire même après, donc 2030, je dis vraiment 2030, parce que oui, il y avait un film live action qui était prévu avec Miles Morales, mais malheureusement ça arrivera sûrement sous l'ère Sony et pas celui du MCU, malheureusement. Après, je les vois bien nous faire une petite farce et nous faire un petit caméo de Miles Morales dans le prochain Spider-Man, voire encore dans le prochain. Franchement, ce serait une très bonne idée, surtout pour le développement du personnage de Tom Holland, parce que c'est, mine de rien, le personnage qui est vraiment parti de l'école, vraiment, et là on va le suivre jusqu'à sa vie d'adulte. On va vraiment le suivre à tous les âges, ça fait déjà 9 ans qu'il joue ce personnage. C'est la première fois qu'il va y avoir une telle longévité pour un acteur de Spider-Man, et ça pourrait le rendre encore plus iconique que ce soit celui qu'on voit jusqu'à sa vie d'adulte, voire même en tant que père et tout, où il est en tant que mentor aussi par rapport à Miles Morales. Ce serait vraiment énorme de voir ça, et ce serait pour le coup l'acteur le plus iconique de l'histoire de Spider-Man. Donc moi je trouve ça extrêmement stylé, le fait qu'on recaste plein du coup de rôles, je trouve ça
peu dommage parce que c'est à dire que ça va malheureusement, alors on sait déjà qu'il va y avoir sûrement une petite rivalité entre Spider-Man et Doctor Doom, puisque Doctor Doom aura les traits de Robert Downey Jr. qui était Iron Man, qui était donc le mentor de Tony Stark, de Peter Parker, pardon. Donc chez Peter ça va chambouler pas mal de choses, mais je me dis que là carrément si tout le monde change de tête, le gars il va plus s'y retrouver. Après ça malheureusement on peut pas encore beaucoup en parler puisqu'on sait pas vraiment comment ça va se passer, s'il y aura bel et bien le Battle World tel qu'il est dans les comics, est-ce que les personnages vont un peu perdre la mémoire, tout ça, on ne sait pas si tout ça va arriver, mais c'est vraiment bizarre je trouve de recaster des personnages. Alors d'avoir des variants je veux bien à la limite, mais vraiment de recast Iron Man, Captain America, même Black Widow, ce serait vraiment bizarre. Autant qu'on reste avec les personnages qui vont rester vivants à la fin de Secret Wars et qu'on les mette tous dans le même univers et que chaque film a un peu son univers. Je pense que les 4 Fantastiques repartiront dans leur univers aussi, celui des années 60, ou alors pareil s'il faut il y aura un gros bond dans le temps et on les retrouvera pas dans les années 60 mais plus dans les années 80. Voilà, comme ça on aura à chaque fois un style particulier à chaque film. Ça pour le coup ça peut être une très bonne idée pour les films de Matt Shakman. D'ailleurs Matt Shakman qui a été officialisé en tant que, on va dire, réalisateur du deuxième film, s'il y en a un. En tout cas ce sera lui qui s'en chargera. Mais ça pareil, vu les chiffres un peu en dents de scie du film au box-office, c'est compliqué à prédire s'il y aura une suite ou pas, mais logiquement oui. Mais pareil, là ce qui est un petit peu étrange, c'est que on va se retrouver donc avec les X-Men, avec les mutants, mais dans quel univers seront-ils? Est-ce qu'ils seront dans le même univers, celui du 616, ou est-ce qu'ils seront de l'univers du coup des 4 Fantastiques, puisque vous le savez, mais Franklin Richards aura un rôle très important pour la suite du MCU, notamment parce qu'il y aura un bond dans le temps, donc on imagine qu'il y aura un nouveau Black Panther, donc le fils de T'Challa. Pareil, beaucoup de rumeurs affirment que ce serait Damson Idris qui jouerait le rôle, et pour ce qui est de Franklin Richards, on n'a pas de vrai nom en vrai pour tous ces acteurs et pour les gens qui vont prendre la relève, pour la suite du MCU je veux dire, pour les années à suivre, mais logiquement, et ça c'est officialisé, Franklin Richards aura un rôle important et serait un peu un leader des mutants, puisque c'est littéralement le premier concrètement, à part si on imagine du coup que c'est dans l'univers des X-Men, celui qu'on a vu à la fin de The Marvels. Bref, là le multivers est tellement grand, mais j'imagine que s'ils font un reboot, c'est qu'il y aura un univers pour chaque héros je pense, et les X-Men auront leur propre univers comme les 4 Fantastiques, ou alors ils sont dans l'univers des 4 Fantastiques, et l'univers 828 qu'on voit dans les 4 Fantastiques, c'est un peu le prochain gros MCU, c'est là que tout va se passer. Ça pour le coup c'est stylé, parce que c'est déjà un peu reboot, puisqu'il n'y a pas de héros dans l'univers des 4 Fantastiques, donc ma théorie, c'est celle-là. Je pense concrètement que le MCU tel qu'on le connaît, c'est-à-dire l'univers 616, va continuer d'exister. Il y aura ses propres héros, par exemple Spider-Man comme je vous l'ai dit, les nouveaux Avengers, tout ça. Tous ces personnages-là, en tout cas leurs survivants, vont rester dans cet univers-là. Mais pour ce qui est des mutants, je pense, et c'est quasi sûr et certain, qu'on ira dans le 828, qui sera un petit peu la terre principale du MCU, là où tous les gros événements vont se passer. Et ce qui pourrait être très stylé, c'est comme il y aura un bond dans le temps, on sera plus dans les années 60, mais plus dans les années 70-80, pour marquer une autre temporalité, et surtout pour avoir un univers visuel particulier et propre à cette nouvelle licence, si on peut appeler ça, mais en tout cas à ce reboot du MCU. En plus c'est stylé parce qu'il y aura un peu cette DA Comics Accurate pour les X-Men qu'ils avaient déjà un petit peu mis en place dans X-Men du coup 97, la série animée. Si on se retrouve dans la même DA, ça peut être incroyable. En plus ça suivrait la tendance actuelle avec Spider-Man, avec aussi évidemment les 4 Fantastiques niveau costume et tout, même DA, ça pourrait être vraiment très intéressant. En plus de ça, on a du coup Jack Schreier qui est tout simplement le réalisateur de Thunderbolts, qui est un excellent film, qui est pour moi l'un des meilleurs films du MCU depuis des années avec les 4 Fantastiques. D'ailleurs c'est vrai qu'on a eu 2 films très bons d'un coup. Voilà, je pense qu'il faut rester sur cette dynamique, et si on reste du coup dans une dynamique pareil avec une DA un peu rétro-futuriste et tout, pareil, si on est dans les années 80, pour moi ça fonctionne encore du tonnerre. Et si on met les X-Men et les 4 Fantastiques dans le même univers, ce serait génial, et en plus ça servirait aussi pour Franklin Richards, voilà, pour Franklin Richards. Qui sera donc du coup très important, ça c'est quasi officialisé. En plus, je pense que Galactus reviendra tôt ou tard, puisqu'il n'est pas mort, techniquement il est juste un peu perdu dans l'espace, donc il n'est pas mort, il reviendra, ça c'est sûr et certain. J'espère par contre, et ça va vraiment jouer sur la suite, mais c'est le succès des 4 Fantastiques. Normalement il a atteint, ou il va atteindre les 400 millions de dollars au box-office, mais c'est au bout de 2-3 semaines, donc c'est vraiment pas terrible. On n'est pas sur le succès énorme de Superman, bon et lui il est sorti il y a un mois, et pour le coup lui il a fait quasiment 700 millions je crois au box-office, donc c'est vraiment énorme. Ça dépend comment le pourcentage d'audience revient un petit peu cette semaine, que ce soit aux US ou même partout dans le monde, parce que là il y a eu une chute de 80% la semaine dernière aux États-Unis. C'est énorme vraiment, ça veut dire que le film en gros si ça continue de baisser il va juste pas marcher en fait. On aura logiquement des résultats dans quelques jours, mais voilà, je pense quand même que ça devrait le faire, et qu'en tout cas le film devrait être rentable. De là à officialiser déjà une suite, je sais pas. Je pense que tout va se jouer aussi sur le succès peut-être des films Avengers, mais ce serait vraiment une erreur puisqu'on sait déjà que les films Avengers vont marcher de toute façon, même comme Spider-Man
en vrai il n'y a pas grand chose à faire pour que ça marche. En tout cas moi c'est comme ça que j'imagine les choses, dites-moi en commentaire si vous êtes ok voilà, avec cette théorie, est-ce que vous pensez que ça peut se faire. En vrai je pense que c'est la plus viable clairement sur long terme, et en termes de qualité je veux dire, c'est clairement le souhait aussi de Kevin Feige, c'est de privilégier la qualité à la quantité, heureusement qu'il s'y penche maintenant, mais ça pourrait être vraiment cool voilà, de les foutre dans le même univers que les 86 dans le 828, avec du coup cette DA rétro-futuriste et tout, mais là plus dans les années 70-80, ça peut vraiment donner un truc de ouf, surtout pour les X-Men, mais Léo 86, tout ça avec Franklin Richards, j'ai du mal à dire son blaze, vraiment. Moi je pense que c'est clairement mieux que les remettre encore dans le 616, je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses aussi dans l'univers 616, celui du coup du MCU de base, là je pense que le MCU doit migrer vers un autre univers, donc reboot on va dire, là où il n'y a que les 86 en vrai qui sont les seuls super-héros de leur planète, donc ça peut être vraiment la meilleure option je pense, et c'est probablement ce qui va se passer j'imagine. Là où ce serait bizarre du coup, ça veut dire que les personnages qui seront recastés seront donc dans l'univers du 828, ça veut dire qu'on aurait un Tony Stark dans le 828, qu'on aurait un Captain America dans le 828, franchement j'espère pas, j'espère vraiment qu'on n'aura pas ces personnages là, ou alors des personnages un peu secondaires type Nick Fury, voilà, où là je veux bien. Mais d'avoir carrément des Tony Stark et des Captain Rogers, pour moi, c'est peut-être pas la bonne solution. Surtout si on veut vraiment qu'on reparte un peu de zéro dans cet univers-là et qu'on laisse place aux X-Men, ce serait pour moi la meilleure option. Bref, voilà, fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'était voilà ma petite théorie aussi pour vous donner un peu mon avis sur ce que j'en pense. Et voilà, je pense que le mieux ce serait de faire ça. Ce serait d'aller dans un univers où il y a déjà pas grand-chose à part les 4 fantastiques. Ce serait le mieux, surtout que c'est dans les années 60, tout ça, donc c'est ultra stylé. Donc pour moi, je pense que c'est ce qui va arriver, hein, j'imagine. Et si ça n'arrive pas, je serai très déçu. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi tout en commentaire. Sur ce, portez-vous bien, à la prochaine, ciao.